montrer comment vous jugez la cabale chrétienne qui a fleuri au Moyen-Âge et à la Renaissance, avec de grands penseurs tels Jean Rochelain, Robert Freud, Cornelius Agrippa, Dr. Guillaume Postel, et surtout cet homme de génie que fut Pitt de la Mirandolle. Vous nous direz comment, de l'infini au fini, la création est-elle nécessaire et possible? Comment la Kabbale permet-elle de décliner la nature divine? Comment les actes de création interagissent avec le cosmos? Autant de questions que nous nous posons, nous aussi, dans la franc-maçonnerie de tradition, et pour lesquelles, je crois, la Kabbale offre de puissantes grilles de lecture. À présent, donc, M. le rabbin Nissim Sultan, nous vous écoutons. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Jean-Jacques Cabu, permettez que mes premiers mots vous soient dédiés pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé et de votre offre, de votre proposition de partager ces quelques voies d'accès. Elles sont tout à fait modestes, mais précisément comme l'adjectif l'indique ou le nom l'indique, ont vocation à rendre accessible cette immensité qu'est la Kabbale. Et avant cela, je dois à la vérité de mettre à jour un petit peu la présentation que vous avez eu l'obligeance de faire. Donc de 5, nous sommes passés à 8 enfants pour le moment. J'ai une pensée pour eux ce soir. Et je suis très, très honoré des 4 années que vous m'avez ajoutées, enfin des 6 années que vous m'avez ajoutées, parce que je ne suis né qu'en 1976. C'est très accessoire. Pour le reste, je n'ai pas fait d'études de médecine, j'ai été inscrit en médecine. Ah oui, ça par contre c'est important. Bon. Plus sérieusement, donc, la commande qui nous a été faite, c'est de vous permettre de poser un premier regard. Et c'est ce que j'intitulais donc les voies d'accès, ouvrir donc quelques portes. Et d'entrée de jeu, la question qui se pose sur cette démarche, c'est est-ce qu'elle est oui ou non transgressive? Est-ce que je trahis les secrets des dieux, les secrets de l'ésotérisme juif en me livrant un tel exposé? Il est vrai que la Kabbale, surtout si on n'en a jamais lu, est entourée de légendes, c'est un peu lumineux. Faut-il ne jamais l'approcher qu'au-delà des 40 ans, ou peut-être des 80, ou peut-être encore à la condition d'avoir achevé, et pas qu'une fois, le Talmud tout en entier? La Kabbale est-elle dangereuse? Peut-elle susciter la folie? Et donc il y a un lot de mystères qui entoure ce dont on va parler ce soir, et pourtant nous allons en parler. Et je dirais sur cette affaire de transgression possible, je renverrai à une expérience qui a été une fois accomplie avec des singes. Un jour, donc, un comité de scientifiques a bâti une cage électrifiée avec une banane suspendue. Un singe est introduit dans la cage. Il attrape la banane normale et reçoit une décharge électrique. Étape suivante, on introduit d'autres singes avec ce premier singe. Et le premier singe qui a compris empêche tous les autres d'accéder à la banane. Il s'y emploie avec vigueur. Troisième étape, on retire le tout premier singe et on met une deuxième série donc d'autres singes, et les seconds empêchent les troisièmes d'accéder à la banane. Résultat, vous verrez, c'est très humain et ça relève de toutes les communautés humaines. Les singes empêchent qu'on touche à la banane, mais ne savent pas pourquoi. Et la Kabbale, c'est ça aussi. La censure génère donc l'autocensure, qui appelle encore une autocensure, sans que l'on sache au fond, sans que l'on se permette d'y goûter, de juger par soi-même. Et comme ce soir, vous êtes un public
d'adulte, et c'est en tant que tel que nous entendons partager ces contenus, je ne vous aurais absolument pas fait le coup de la banane. Alors, d'abord, il n'y a pas de transgression d'abord et avant tout parce que c'est déjà un objet d'étude rationalisé depuis, disons, la fin du XIXe siècle. Nous évoquerons les noms de Gershom Scholem, de Moshe Idel, par exemple, qui sont d'éminents chercheurs qui ont produit une vulgarisation déjà très corsée, surtout s'agissant de Scholem, sur la Kabbale et qui font un travail qui fait effectivement autorité. Je me suis demandé en venant ici, et j'en terminerai pour cette introduction, quelles étaient les natures de vos attentes. S'agit-il de curiosité, de fascination? S'agit-il de vouloir en finir avec le lumineux, le mystère, les légendes, d'avoir le cœur net? S'agit-il de nourrir votre spiritualité, votre expression symbolique, ou plus largement votre rapport au symbole, ou encore autre chose, ou beaucoup d'autres choses? Au fond, je n'en sais rien, et cela vous regarde. Pour ma part, donc, je m'emploierai en 3 temps, d'abord à vous proposer une première approche de la Kabbale, de quoi on parle au juste, dans une bibliothèque, dans une géographie, dans une histoire, au sein du judaïsme rabbinique, rupture ou continuité. Puis dans un deuxième temps, comme cela a été évoqué doctement et brillamment, je suivrai une première trajectoire de l'infini au fini. Et en cela, je reprends la première ligne force de la Kabbale dite lourianique. Je reviendrai sur cette expression, bien sûr, et c'est un point essentiel, expliquer la création du monde, puisque la Bible ne dit rien, et je dis bien ne dit rien, je m'en justifierai. Et dans un deuxième temps, nous partirons du fini vers l'infini, puisque l'autre ligne force exprime l'idée selon laquelle l'homme peut, rien de moins, modifier l'attitude du divin. C'est un des enseignements qui peut paraître scandaleux tel quel. La connaissance de l'infini par cet être fini implique qu'il puisse agir sur cette infinité. Alors d'abord, on va faire simple, si vous le permettez, et ensuite on aura un échange libre, bien sûr, au-delà de quelques quarts d'heure. Voyons cette première approche, la bibliothèque du kabbaliste. Cette expression me tient à cœur, car en effet, nous parlons là d'un véritable champ disciplinaire, l'ésotérisme juif, et d'ailleurs ici l'adjectif est peut-être sujet à nuance, sinon à caution. Qu'est-ce que c'est la bibliothèque du kabbaliste? À peu près une centaine d'ouvrages de littérature première et un nombre incalculable de commentaires autour de cette littérature première, qui de l'Antiquité quasiment à nos jours, en réalité jusqu'au XVIe siècle et un peu au-delà, va contenir des ouvrages, les uns rédigés dans une langue accessible, peu qu'on soit hébraïsant, que l'on maîtrise l'araméen, un peu de grec ne fait pas de mal non plus pour certains ouvrages, parfois un langage complètement crypté. Le langage est détruit, déstructuré. Vous avez là un programme, comme on pourrait imaginer en informatique. Les objets qui sont étudiés dans cette longue bibliothèque, dans l'espace et dans le temps, sont, comme vous l'avez dit, très diversifiés, et on va situer quelques objets, présenter quelques objets. Ce que nous vous proposerons dans les parties qui suivent, c'est une modeste sélection, en fait. Et là encore, comme vous l'avez indiqué, il y a de nombreuses fractures. Nous n'avons pas ici une discipline, un savoir tout en cohérence, c'est un champ disciplinaire avec des tentatives, avec des oppositions, avec des antagonismes, avec des ambiguïtés, avec des textes, il est vrai, dangereux, avec des textes quasiment inaccessibles. Quelques exemples dans cette bibliothèque qui sont connus au fond. Je ne fais que citer les plus emblématiques, et vous pourrez bien sûr vous y référer, certains sont même traduits en français.
parmi les livres réputés antiques, mais l'historicité là ici est un vrai sujet. Quel auteur, quelle époque véritable, quel enracinement. Sefer HaYetzira, le livre de la formation, attribué sur la tradition à Adam lui-même, rien de moins. Alors quand je dis la tradition, il faut presque entendre ici convention. L'autre grand nom qui n'a pas dû vous échapper sans doute, c'est le Zohar. Et là, ce n'est pas un livre, c'est toute une série de livres. C'est pour l'essentiel un commentaire systématique des livres de la Torah et de quelques livres bibliques, plus quelques augments, écrits dans un araméen reconstitué, inédit. Et c'est vous pourrez y avoir accès, c'est traduit partiellement en français. C'est une littérature, le Zohar, éventuellement livre de la splendeur, qui surprend par, je dirais, le caractère imprévisible de sa diction. C'est un peu comme quand on lit Nietzsche, vous commencez un mot, vous ne pouvez pas prévoir le mot qui va suivre, ni la fin de phrase, ni la tournure qui va suivre. Avec le Zohar, vous avez cette impression. Le livre de l'arbre de la vie, Sefer Etz Chaim, attribué au disciple principal d'un très grand maître du XVIe siècle à Safed, et nous reviendrons sur ce nom, c'est Isaac Luria. Donc lui, il n'écrit rien, ses élèves consignent, et on a ici un moment matriciel de l'enseignement de la Kabbale, presque une révolution. Voilà les quelques noms qui, et ce qu'il ne faut jamais faire quand on fait un exposé à l'oral, s'excuser. Je vais tout de même présenter mes excuses à celles et ceux qui sont déjà très largement familiers de cet univers, de cette bibliothèque. Quid de la position, la situation de la Kabbale dans le judaïsme rabbinique? Alors, les rapports avec la Kabbale et les kabbalistes sont très divers. Parfois parfaitement intégrés. Par exemple, dans la sphère que l'on appelle schématiquement, par réduction, séfarade. À 20 ans, il est normal d'étudier le Zohar, par exemple, au Maroc ou en Afrique du Nord. Elle est vue avec une certaine méfiance en Europe continentale. Parfois, c'est l'anathème. Vous avez des très grands noms du judaïsme rabbinique, 18, 19e siècle, qui n'ont pas hésité à demander à ce que ces livres soient purement et simplement retirés des bibliothèques et abandonnés à jamais. Et ce grand écart, il est vrai, surprend, d'autant qu'aujourd'hui, le résultat est sans doute la démarche scientifique autour de la Kabbale pour quelque chose. On a un peu démythifié le problème. Le résultat est, disons, un retour à la Kabbale de manière plus sereine, sans polémique véritablement aucune, hormis quelques dérives, j'aurais pu dire sectaires si elles étaient sérieuses, mais disons carrément marketing. Marqué sectaire, marketing sectaire. Alors, la position qui intègre la Kabbale dans la tradition rabbinique, est-ce que la Kabbale est centrale? Est-ce qu'elle exprime sa quintessence? Certains exégètes, c'est même une clé d'exégèse connue, n'hésitent pas à situer la Kabbale comme le niveau ultime de l'exégèse, le sod, le secret des textes. Il y a une belle querelle entre Scholem et Hillel, justement, Gershom Scholem et Moshe Hillel. Pour Scholem, la Kabbale est trop inspirée de la gnose. Alors, Hillel pointe l'emploi un peu approximatif de la gnose par Scholem. Donc ça, c'est... Nous pourrions ajouter très empreintes de mystique platonicienne, médio-platonicienne, qui ferait pour Scholem de la Kabbale une sorte de chemin de traverse, ou plus exactement du judaïsme rabbinique, une sorte de chemin de traverse pour la Kabbale. La Kabbale serait un ésotérisme qui passe par le judaïsme rabbinique, qui le précède et qui peut-être d'ailleurs le dépasse. Pour l'heure, il est un peu à l'intérieur. Cette trajectoire est un peu à l'intérieur. Pour Moshe Hillel, c'est la position plus que contrastée, même antagoniste. La Kabbale exprime la quintessence même, elle est au centre de tout. La pureté même de la pensée juive, pour prendre une expression qui
peut faire débat, mais est-ce qu'il y a une philosophie juive, hormis l'analyse des rapports entre les legs de la révélation et les legs de la raison? La Kabbale serait la pensée juive par excellence. Et cette querelle de si grands spécialistes est passionnante à étudier. D'autant que les livres de la Kabbale, alors, dans l'étendue de cette bibliothèque, trouvent des points d'ancrage dans la Bible. On peut en situer, hormis le Zohar, qu'il y a des points d'ancrage partout, dans chaque phrase, chaque verset, chaque mot, pour ainsi dire. Vous avez deux grands points chauds dans la Bible hébraïque, appelés en acrostiche, en hébreu, Tanakh. C'est bien sûr les récits de création, je dis bien les récits, devrais-je dire, de commencement. Il y en a trois, en fait. Il y a le « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours ». Puis vous avez Genèse 2, le jardin d'Éden comme décor constitué et la formation de l'homme, puis, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, surtout quand il n'y a pas match, création de la femme. Et puis vous avez ce troisième récit qu'on omet souvent de citer comme tel, qui ne parle que de généalogie. Voici les engendrements de l'homme au jour où Dieu l'a fait. Donc il y a, la Bible s'y reprend à 3 fois. Ce sont les deux premiers récits qui vont beaucoup intéresser la Kabbale, évidemment. Et je vous situerai le point d'ancrage fondamental qui n'est pas dans le texte, mais qui est juste avant le texte de la Bible. L'autre point chaud, c'est Ézéchiel, la vision du char céleste. Et de ce point d'ancrage va naître toute une littérature, en l'occurrence c'est quasiment la première, qu'on appelle la littérature du char, ou la littérature des palais. Donc cette vision formidable, fantastique d'Ézéchiel, dans la Bible on n'a pas plus spectaculaire en termes de langage prophétique, eh bien, sert aussi de point d'appui pour, disais-je, un grand pan de cette bibliothèque. Alors, si l'on devait, mais on ne va pas faire cela ce soir en détail, étudier l'histoire de la Kabbale, parce que cette bibliothèque, elle n'arrive pas d'un bloc, ce n'est pas les tables de la loi, qui d'ailleurs sont deux et en plus sont brisées. Ça, c'est... Vous trouverez chez Gershom Scholem un découpage certes conventionnel de la Kabbale, qu'il ramène à 8 périodes, somme toute. La première période étant la plus antique, dite la littérature des palais, donc une description qui peut un peu, disons, être parfaitement rébarbative, il faut bien le dire, car on n'a pas l'impression d'obtenir un savoir systématique ou systémique. Puis, l'autre point chaud, donc ça c'est une littérature qui se développe en gros au Moyen-Orient, un peu dans la sphère de la Mishnah puis du Talmud, entre l'ex-Judée et la Mésopotamie. Le deuxième temps fort se déroule grosso modo en Europe continentale. Il y a une Kabbale médiévale allemande très riche, très puissante, qui a fait naître un piétisme médiéval qu'on appelle le chassidisme, et qui n'a pas à voir, en tout cas pas officiellement, avec le chassidisme plus proche de nous, du Baal Shem Tov. Vous avez ensuite un moment italien-espagnol, avec des auteurs surprenants, dont un que je vais évoquer dans un instant, qui est Abraham Aboulafia. Vous avez, dans cette période, l'émergence du Zohar, rendu public par Moïse de Léon, personnage là aussi intéressant, grosse polémique sur l'auteur du Zohar. Moïse de Léon prétend que c'est Simon Bar Yochai, ce maître du 1er, 2e siècle, et déjà à son époque on lui conteste, on lui prête même des intentions commerciales, plus exactement de sa femme qui voulait faire un peu de sous avec les manuscrits laissés par son mari. Donc, évidemment, le cliché joue à plein ici. Une polémique sur le Zohar qui dure jusqu'à aujourd'hui. Certains sont très attachés à la paternité du Zohar, Simon Bar Yochai, Shimon en hébreu Bar Yochai. Vous avez ensuite, je résume à grands traits, et je ne restitue même pas toute la complexité de Scholem, ce moment plus proche de nous du néo-chassidisme, il faudrait le qualifier ainsi,
qui, dans un art consommé de la poésie, Nachman de Breslev, par exemple, nous sommes à 3 siècles de distance d'ici, Nachman de Breslev dira que la prophétie, le langage prophétique, est le langage de l'imaginative, où l'on ne s'exprime que par analogie, on glisse d'une image à une autre, simplement par association d'idées qui plus est pas articulées raisonnablement entre elles. C'est ainsi d'ailleurs qu'il fait écrire son élève, en tous les cas dans les premiers écrits. Le chassidisme, cette révolution, cette bombe même qui arrive sur le sol, depuis l'Ukraine, depuis ce lieu qu'on appelle Medzibouz, un petit village à 2-3 heures de Kiev, sous la houlette d'un personnage assez mystérieux, le Baal Shem Tov, va ensuite irriguer l'Europe en proposant une sorte de mystique pour tous. Et je dirais en accentuant l'un des traits de la mystique qui est la prise en charge psychologique et affective des scandales du monde. Et nous reviendrons sur cet usage de la Kabbale redoutablement efficace par ailleurs. Et puis, à le 19e siècle, c'est l'approche de la Kabbale, que nous avons mentionné, comme objet d'étude, qui va démythifier l'objet et le problème, et surtout mettre en perspective cet immense héritage complexe, protéiforme, avec des objets multiples, des centres d'intérêt multiples, jusqu'à donc aujourd'hui. Avant de passer à la suite, il est un découpage que propose Moshe Idel qui peut être négociable, mais qui me paraît très intéressant. Il s'agirait selon lui de classifier en 2 ensembles, donc ça nous facilite la tâche grandement, l'ensemble de la bibliothèque kabbalistique, en plaçant d'un côté, en fonction des centres d'intérêt, justement, donc c'est une division artificielle, didactique, si vous préférez, d'un côté les écrits purement théosophiques, par exemple la Kabbale lourianique, qui vont s'intéresser à la création, c'est un peu notre trame d'ailleurs pour ce soir, qui vont s'intéresser au processus de création et à la portée des actes des créatures, des hommes en l'occurrence, des humains. Et on pourrait dire de cette Kabbale qu'elle est théocentrique, que c'est Dieu, la perfection, qui est placée au centre, et la recherche de l'acte parfait pour, en somme, communier, voire même peser sur les attitudes divines. Et puis l'autre ensemble, c'est la Kabbale extatique. Elle sent un peu le soufre, a priori celle-là, car elle engage beaucoup la pratique, par l'ascèse puissante, par la méditation. Abraham Aboulafia est situé par Idel comme le père de cette Kabbale extatique. Et ce personnage qui ne passait pas pour un grand talmudiste par ailleurs, et non seulement s'impose sur le champ de la mystique, mais émet une critique sévère à l'endroit des lourianiques. Je vous présenterai dans un instant l'arbre des sphères, l'arbre séphirotique. Aboulafia, sans embâche, dira « Mais vous savez, cet arbre, c'est la Trinité remâchée, en 10. C'est une manière de présenter Dieu dans 10 dimensions différentes, et donc il rejette cette topique, cette représentation, et tout ce qui part avec, sans nuance, il faut bien le dire. Donc ce champ très intéressant, parce que les méditations aboulafiennes nous conduisent à avoir une pratique de la respiration, de la diction, de la manipulation des noms divins, dans des retraites parfois très extrêmes, qui pourraient intéresser, je pense, aujourd'hui dans la mesure où la méditation devient, dans notre quotidien, un grand sujet. On dira de cette Kabbale, donc extatique, qu'elle est, elle, anthropocentrique, que son centre d'intérêt, c'est l'homme. Pas tant la nature divine et les rapports du fini et de l'infini, mais comment l'homme peut approfondir son être, en somme, et produire une élévation telle que Aboulafia, par exemple, revendique la capacité prophétique. Le Talmud s'était débarrassé du problème en disant la prophétie s'arrête avec la reine Esther, autrement dit, renvoie au calendrier grec la fin de la prophétie. C'est sans doute une réaction au christianisme qui nous fait poser comme convention la fin de la prophétie environ 2-3 siècles avant, comme ça on est tranquille. Mais Aboulafia dit non, pas du tout, il dit moi j'ai le process,
je peux accéder, et je peux vous dire comment on fait, je peux accéder à la prophétie. Si ça vous intéresse, je vous laisse mes coordonnées. Voilà pour cette première approche. Donc vous aurez en charge, si j'ose dire, de trouver cette centaine de références. Elle est disponible en ligne d'ailleurs, sur Internet, c'est pas du tout inaccessible, bon, bien sûr en langue originale, ça c'est un autre problème. Mais il y a beaucoup de traductions en français de quelques-uns de ces grands textes. Et histoire et géographie, j'ai à la hache, parce que je ne veux pas peser, et surtout davantage préférer m'intéresser à la suite, les grands points de regard. De l'infini au fini. L'un des grands traits, disais-je, de la Kabbale messianique, de ce grand XVIe siècle, tellement fécond, depuis Safed, centre de gravité très important, il va sortir d'ici une production ésotérique et mystique très, très globale, certains diraient, en exagérant un peu, totale, et pour une part, il est vrai, dangereuse. Je n'ai pas évoqué, par exemple, les dérives messianiques, messianisantes, telles Shabtai, dans le sillage d'un dévoiement de la Kabbale organique, par exemple. Et donc, un des grands objets, un des grands traits, c'est d'expliquer comment la création du monde est possible. D'abord, pourquoi s'atteler à ce problème? Parce que lorsque vous lisez la Genèse en hébreu, vous vous rendez compte qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, en hébreu, Bereshit, bara Elohim, simple point de syntaxe, ce premier mot est en fait à l'état construit. Et l'idée, c'est quoi? C'est dans le commencement, au cours du commencement où Dieu organise le ciel et la terre, premier acte, Dieu dit que la lumière soit. Donc il y a déjà un décor, un souffle qui plane sur la face des eaux, puis, avant cela, les ténèbres sur l'abîme, c'est le premier et deuxième verset. Et puis ensuite, la lumière arrive, et là, le monde s'organise. D'ailleurs, c'est une cosmogonie fascinante, Genèse 1. A priori, avec une terre plate, avec beaucoup d'eau au-dessus, un ciel qui se constitue au milieu de l'eau, et la voûte céleste de l'eau en haut, de l'eau en bas, lui succède une eau du bas qui se dégage et qui dévoile la terre, pousse des végétaux, et ainsi de suite. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais grand silence sur le temps qui précède tout cela. Ce décor initial, très informe, tohu-bohu, mais qu'est-ce qui le précède? Comment on passe du rien, c'est-à-dire de Dieu qui est totalité et infini, comme dirait Lévinas, à tout, en tout cas la création. Cette création ex nihilo, l'acte lui-même n'est pas raconté. Et d'ailleurs, Bereshit commence, le premier mot de la Bible, par la deuxième lettre de l'alphabet, lettre bête. Dans la graphie des rouleaux de la Torah, vous savez que c'est une graphie extrêmement codifiée, la calligraphie des rouleaux, le bête est bien marqué en grand. Donc il est hautement signifiant. Le premier temps n'est pas raconté. Et c'est là que la Kabbale va faire merveille. En expliquant, en combinant des axiomes et, quoique presque tout est à peu près démontrable, semble-t-il, et des raisonnements, en démontrant comment tout ça s'est passé. Alors, comment la création du monde est possible? D'abord, tout n'est que paradoxe dans cette affaire. Ce qu'on nous disait déjà tout petit, on nous posait l'énigme réputée aristotélicienne, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne pourrait pas lui-même soulever? Et là, vous êtes coincé de deux choses l'une, ou bien Dieu peut créer cette pierre, puisqu'il peut tout, il est illimité. Donc il ne peut pas la soulever, voilà qu'il est limité. Ou bien je dis, mais non, Dieu peut soulever toutes les pierres, donc il ne peut pas créer la pierre qu'il ne peut pas soulever, et il est limité aussi. Eh bien, le problème de la création, de l'acte de création, c'est le suivant. Si l'on admet une création qui échappe à Dieu, si l'on admet le libre arbitre de la créature, la possibilité du mal, si l'on admet, si l'on observe la finitude, l'arbitraire, la mort, comment cet espace
comment le cosmos, en somme, échappe au divin. Comment c'est possible? Voilà la question qui est posée. Alors, avant de produire un récit, parce qu'au fond il y a un narratif kabbalistique, c'est ça qui est intéressant, il y a un outil, et je ne pouvais pas décemment vous présenter les grands objets de la Kabbale, les grands topiques de la Kabbale, il y a un outil qui est redoutable, qui est magnifique, et décrié par Aboulafia, comme je l'ai indiqué, qui est l'arbre des séphirotes, des sphères. Alors, je pense que vous connaissez plus ou moins le schéma, vous voyez grosso modo à quoi ça ressemble. Je vais vous donner quelques clés de lecture que vous puissiez ensuite le manier, le manipuler, au moins dans les grandes branches, c'est le cas de dire. D'abord, c'est un arbre renversé. Les racines sont en haut, sont dessinées en haut, figurées en tous les cas en haut, et les branches sont en bas, puisque la racine du monde trouve sa position dans la lumière infinie. Voilà ce qu'il y a au-dessus de ces racines. Or, Ein Sof, c'est une manière de parler de Dieu dans la Kabbale lourianique. Inintelligible, cette lumière. Et la première étape au sommet de l'arbre, la première sphère qui est centrale, s'appellera d'ailleurs la couronne. Donc c'est percevoir un attribut de royauté. Et la dernière sphère qui est tout en bas, mais aussi centrale, s'appellera royauté, malchut en hébreu. Une royauté ressentie. Donc du signe, nous passons au ressenti. Très simplement, cet arbre s'organise comment? J'ai indiqué racine en haut, branche en bas. Vous avez trois axes ensuite. Un axe de droite, un axe de gauche et un axe central. Certaines sphères vont être accrochées, bientôt le 25 décembre, vont être accrochées comme on accroche des boules sur un sapin, naturellement à droite, puisque la droite, en langage mystique, est réputée être la miséricorde. Vous trouverez sagesse, bonté, éternité. Un peu en dessous de la couronne, centrale en haut. Un peu au-dessus de la royauté, bien sûr, centrale en bas. À gauche, réputée être la rigueur, des notions qui se combinent entre elles, miséricorde et rigueur, vous allez voir comment. Vous trouverez discernement, l'exactitude du discernement, vous trouverez puissance, vous trouverez majesté. Et l'axe central, qu'est-ce qu'il figure? Il figure, au fond, l'impossible synthèse des deux. Qui bene amal bene castigat, qui aime bien châtie bien. Quelle part d'amour il y a dans le châtiment, quelle part de rigueur il y a dans cet amour. Comment ça se combine? Quelle est l'alchimie? Quelle est donc cette ligne de crête? Peut-être équilibre impossible, ligne peut-être insaisissable. C'est la ligne centrale par laquelle le monde existe. Et si, en bout de course, vous trouvez la royauté, c'est-à-dire ce qui permet de ressentir, sans dire percevoir, mais en tout cas ressentir ou se faire une idée de la présence de Dieu, de la royauté, eh bien ça se trouvera effectivement donc comme le produit de ce dispositif magnifique. Au centre, vous trouvez donc tout en haut couronne, un peu plus bas harmonie, un peu plus bas fondement, et tout en bas donc royauté. L'on peut dire aussi, toujours en langage mystique, que la droite est assimilée, et ça ce sont des concepts de premier plan dans la Kabbale orianique, au masculin, la gauche au féminin, évidemment vous ne comprenez pas politique, vous l'imaginez bien, et au centre, c'est la ligne qui permet l'enfantement. Et dans la Kabbale, il sera souvent question de cette fécondité qui permet au monde d'exister, qui permet à des actes d'avoir une certaine portée. Les actes sont des lieux de fécondité. L'acte parfait est un lieu de fécondité. Par exemple, dans le rituel quotidien juif, avant d'accomplir ce qu'on appelle une mitzvah, un commandement, vécu, entendu parfois comme une bonne action, il y a un petit texte mystique, même si on n'est pas mystique, il se trouve qu'on le dit le texte, où l'on invoque, où l'on dit, au nom de l'unification,
Saint béni soit-il, et de sa Shérina, de sa présence. Composante masculine, Saint béni soit-il, Shérina, la présence ici-bas, féminine, qui reçoit donc le flux de la présence masculine. Évidemment, il n'y a ici que du symbole. Donc l'unification des deux, dans l'acte lui-même, produit une fécondité, produit une forme de réparation du monde. Et vous verrez pourquoi je parle ici de réparation. Dernier point, pourquoi des sphères? Pourquoi la rotondité pour figurer ce qui est en fait des filtres d'une même lumière? Vous avez des représentations où les sphères sont colorées, comme pour signifier qu'au départ, une lumière insaisissable, mais ce que nous voyons, c'est tantôt nous croyons apercevoir de la rigueur, tantôt nous croyons apercevoir de la miséricorde, tantôt nous croyons saisir, parfois furtivement, un équilibre. En fait, l'arbre séphirotique représente, non pas Dieu lui-même, évidemment, mais nos perceptions, nos filtres de perception. Et chaque sphère reçoit la lumière, mais la dispense chacune à sa manière. Pourquoi donc la rotondité? Alors, toujours dans l'usage organique, la rotondité signifie la réalisation, ou plutôt l'œuvre divine. C'est-à-dire qu'il y a un centre et tous les points sont équidistants vis-à-vis du centre. Dieu est présent pour tous, puisqu'il est partout également. L'angle, le carré en l'occurrence, représente les œuvres humaines, où nous ne savons pas produire une telle équité parfaite. Donc la rotondité pour les sphères, en somme, s'imposait. Alors cet arbre, comment le manier ensuite? Dans quoi l'inscrire? Eh bien, il y a un narratif. Comment le monde est créé? Il y a d'abord un acte, dirais-je, mécanique, qui est, et Moshe Chaim Luzzatto, un maître italien suspecté de sabbatianisme d'ailleurs, qui va mourir jeune et devoir abjurer un peu sur certains contenus de ses œuvres mystiques, cesser d'écrire de la Kabbale, d'écrire d'une autre manière, dira que parmi les attributs de Dieu, il est un attribut qui est la bonté. Or, pour que cette bonté soit parfaite, totale, il faut qu'elle puisse s'exercer. De là à dire que la création est nécessitée au sens philosophique, que Dieu est contraint, c'est un peu dangereux, c'est un peu déjà difficile, c'est sujet à débat. Mais quoi? Il fallait qu'une créature puisse recevoir ce bien que Dieu lui offre, et puis comble de la bonté, c'est de faire en sorte que cette créature mérite ce cadeau, cette lumière, cette jouissance du divin. D'où libre arbitre pour choisir et, en fonction du choix, mériter. Et ainsi dignité, donc, dignité de celui qui reçoit. Le concept fort pour exprimer le paradoxe, qui est immédiatement consécutif, c'est la rétractation. Dieu se rétracte, fait de la place, crée un espace qu'on appellera l'espace primordial ou Adam primordial. La créature chérie, c'est Adam le premier homme dans le narratif biblique. La Kabbale dira Adam primordial, c'est, alors pour certains commentateurs, une représentation du cosmos, pour d'autres, c'est vraiment le cosmos. Donc il y a une petite querelle des commentateurs, c'est intéressant, sur la portée de ce concept. Tzimtzum, en hébreu, rétractation. Et ainsi, dans cet espace, il y a de l'absence de Dieu, mais en même temps, il ne peut en être absent. Il va falloir jongler avec ces deux vérités. Et c'est précisément le sens du mot paradoxe. Il est là, sans être là. Et le libre arbitre, parce que la Kabbale, en tout cas l'organique, fait partie dans l'histoire de la pensée juive de ces faisceaux où on admet le libre arbitre, c'est pas acquis pour toutes les doctrines en réalité, ou toutes les expressions théologiques, souvent empruntées d'ailleurs, dans le judaïsme. Donc, d'où, dans cet espace primordial où Dieu est là sans être là, la matière, la finitude, la mort et l'homme qui choisit librement. Alors, ce passage de totalité infinie à ce cosmos, avec ce vide
ce vide primordial, cet Adam primordial, n'est pas sans accident. Fatalement, il devait y avoir accident. On dirait aujourd'hui un bug. Et en Kabbale organique, on a exprimé cela avec une jolie image qui est celle que vous retrouverez très vite en lisant quelques exposés, la brisure des vases. Voici un vase rempli à outrance, c'est la lumière infinie qui le remplit. Comme le vase est lui fini, que sa contenance est limitée, à un moment donné, il explose. La rencontre de l'infini et du fini ne pouvait pas aller sans cette explosion, sans cet accident, disons, cosmique. Dès lors, les débris se répandent, avec à l'intérieur de chaque débris des résidus de cette lumière, qu'on appellera les étincelles. Exprimer la destinée humaine et le choix de l'homme, c'est comment l'homme trouve au fond des débris les étincelles. Comment il trie, comment l'acte religieux parfait, par exemple, élève le fruit que je vais manger, élève l'objet que je vais utiliser, élève tout dans le monde, c'est-à-dire, en fait, détache les étincelles, trie, on parlera de tri d'ailleurs, les étincelles de l'écorce ou bien du débris. Donc, puisque la lumière divine n'est pas appelée à être contenue, et qu'il faut pousser à son terme la logique de la bonté, pour que la créature mérite, cela, disais-je, ne va pas sans accident, ça aura une double conséquence. D'abord, comme je l'ai dit, les étincelles se répandent, et pour revenir sur l'arbre séphirotique, l'on dira qu'il est bouleversé, chamboulé, qu'il est déplacé, que les sphères sont déplacées, désaxées. Et voici pourquoi notre monde est cacophonique. Les aristotéliciens diraient le monde sublunaire, parce que les étoiles semblent marcher magnifiquement, mais ici-bas, c'est cacophonique. L'homme est inconstant, l'homme se fait la guerre, les éléments semblent aller en conflit. Vous savez, pour les monothéismes, c'est une affaire très pénible. Si vous êtes polythéiste, vous expliquez que le dieu de la mer, parfois, en veut au dieu du continent, et qu'ensemble, ils se font la guerre. Parfois, la mer déborde ou elle ne déborde pas. Mais quand vous balayez ce modèle et que vous dites qu'il y a un seul Dieu pour toutes ces puissances-là, qu'il est le Dieu des puissances, Elohim en hébreu, eh bien, il faut rendre compte de cette cacophonie qui n'aurait qu'un seul et même auteur. C'est à cela que s'emploie la Kabbale. Donc au départ, il y a tout simplement une question théologique. Pour exprimer ces sphères déplacées, ce monde à remettre en ordre, on dira autrement exil de la Shekhinah. La présence divine est en exil. Et il s'agit de permettre à cette présence de revenir chez elle, c'est-à-dire donc de remettre le monde en ordre, c'est-à-dire d'aller prélever les étincelles, c'est-à-dire de produire l'acte religieux parfait. Mais tout ne s'arrête pas à l'acte religieux, parce que, pour le coup, et la Kabbale ici occupe une fonction, un véritable viatique comme il en est peu, cela permettra de comprendre d'abord dans le texte biblique comment on peut lire la faute du premier homme, qui, en lecture kabbalo-urianique, devient une fatalité. Cet accident est le corollaire exact de la brisure des vases. Donc, accroître les ténèbres pour mieux avoir cherché mieux avoir à produire les réparations. Donc, la faute du premier homme est la continuité exacte de l'accident du Adam primordial, exercice du libre arbitre. Et puis, cela permet d'exprimer aussi la condition misérable d'Israël, parfois à travers les siècles. Et c'est là que la Kabbale devient un produit intéressant et dangereux à la fois. Par exemple, le sabbatianisme, cette fièvre messianique dont on a peu de souvenirs à la vérité, car une chape de plomb, moi j'ai appris très tard qui était Shabtai Tzvi, et grâce à Scholem notamment, qui a fait un travail très épais là-dessus, et ce que ça avait engendré, eh bien oui, exploiter, donner des grilles de lecture tellement précises du réel et de l'histoire, et du malheur et de la catastrophe, vous imaginez quel produit de ralliement vous détenez là. Et si vous couplez à ça une mystique messianisante, où ce que vous avez expliqué est tellement puissant que vous êtes déjà en posture de dire ce qui va se passer et qui sera acteur de préférence vous-même,
l'on peut comprendre que cette fièvre messianique ait ensuite généré tant de méfiance et qu'une chasse aux sorcières en Europe continentale, par exemple, après, dans les décennies et siècles qui suivront. Alors, pour autant, une fois qu'on a établi ce premier narratif de l'infini au fini, il ne faut pas occulter l'autre plan de la Kabbale, c'est que, une fois qu'on a bien compris la structure, l'hyperstructure du monde, qu'on a bien compris d'où vient l'homme, eh bien l'autre démarche, du fini vers l'infini, c'est notre dernière partie, consistera à comprendre l'homme en tant que tel et réaliser, dessiner ses connexions avec l'Adam primordial, avec le macrocosme. Il y a donc une correspondance exacte entre le cosmos et la nature humaine, et l'homme, et ses actes. Tant et si bien qu'on va ici déployer, je dirais une vision un peu catastrophiste, alarmiste, tout acte. C'est pas compliqué, vous allumez une cigarette, peut-être bien que vous construisez des mondes, si vous vous élevez grâce à cela, peut-être bien que vous détruisez des mondes si vous toussez un peu plus après. Tout devient grave. Vous allez voir, je vais vous donner un auteur intéressant de ce point de vue. Alors, quelques éléments pour comprendre où se situe l'homme et comment il peut ensuite peser sur au-delà de lui-même, sur le cosmos. Il y a un des outils familiers du kabbaliste, même fraîchement initié, qui est l'outil ou la représentation des 4 mondes. Notre monde physique s'intitulerait le monde de la réalisation, le monde de l'action. Le monde de l'action peut tout changer. Donc, en plus d'être une invitation à agir et à essayer et à tenter en permanence, c'est aussi un monde d'où sont générées des répercussions incommensurables sur les mondes supérieurs. Ce monde est lui-même le corps, l'enveloppe corporelle d'un monde qui lui est supérieur, qui est un peu son âme. Alors, le concept de l'âme, c'est un peu délicat d'ailleurs, en Kabbale c'est acté, mais c'est très tardif en fait. Ce monde supérieur est le monde de la formation, c'est-à-dire, par opposition à la création ex nihilo, c'est création à partir de ce qui existe déjà. Donc on dira formation ou transformation. Mais ce monde de la transformation est lui-même l'enveloppe corporelle d'un monde qui lui est supérieur et qui est son âme, qui est le monde de la création, ex nihilo. Lui-même enveloppe corporelle d'un dernier niveau qui est le monde de l'absolu, Atzilut, où seul Dieu est présent, où seul Dieu règne. Et ensuite, dans cette représentation, il suffira de placer les astres, les anges. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature angélique? Là aussi, grand sujet. Vous avez des livres de Kabbale qui ne se consacrent qu'à cela. L'homme, ses actes, l'homme en exil, l'homme qui n'est plus en exil, et ainsi de suite. L'homme, quant à lui-même, est l'unificateur de tous ces mondes, puisque dans sa nature, il rassemble ces 2 principes qui seraient d'un côté le corps issu de la terre et l'âme et ou l'esprit. Alors ça c'est très délicat cet amalgame. On considère, et l'observation le permet, que cette capacité créatrice de l'homme contraste avec sa composition, avec son métabolisme. Surtout si vous introduisez le récit de la Genèse, l'idée de l'homme, une créature façonnée à partir de la glaise, et comment cette glaise, certes animée par le souffle divin, se met à penser, se met à imaginer, se met à agir au-delà d'elle. Cela tient à sa nature double. À ce titre, corps et âme, il est unificateur des mondes. Un mot sur le concept d'âme qui semble triompher dans la Kabbale organique. En hébreu biblique, vous avez plein de mots pour le dire. Et d'ailleurs, je vais vous exprimer là, les niveaux d'âme, avec une jolie métaphore de Chaim de Vologine. Nefesh, Ruach, Neshama, qui à chaque fois veut dire souffle, respiration, inspiration. Et c'est au départ, ce langage, ce qui permet d'exprimer la vie, tout simplement. Quelle différence entre l'individu ou la créature, l'être vivant, qui respire ou qui ne respire pas, eh bien, il est vivant ou bien il n'est plus vivant. Et ensuite, sans doute amalgame avec l'hellénisme, ou apport de l'hellénisme, on se détachera de la pneuma stricto sensu pour aller vers la psyché, pour aller vers l'esprit. Donc il y a une chirurgie de l'âme très sophistiquée dans les écrits kabbalistiques, et notamment dans l'enseignement de Isaac Luria. 5 niveaux d'âme par exemple.
le plus petit, Nefesh, au-dessus Ruach, au-dessus encore Neshama, et puis 2 étages surnuméraires, Haya, Yehida. Les 3 premiers mots que j'ai cités disent souffle, et les 2 derniers disent Haya, la vivante, et Yehida, l'unique. Donc ce sont de très jolis mots. Par ailleurs, cette chirurgie de l'âme, cette pneumatique, disons, à quoi elle sert? Il y a un auteur que je vous recommande chaleureusement, qui est Chaim de Volojine, et qui a écrit un livre qu'il voulait contre-chassidique. C'est un opposant au chassidisme du Baal Shem Tov, donc souvent virulent à ses disciples. Il est lui-même disciple du fameux Gaon de Vilna, ça remonte à 3 siècles encore une fois cette affaire. Et il décide de dire, nous aussi, nous savons faire de la Kabbale, nous savons vulgariser la Kabbale. Et donc il pond un livre qui s'appelle L'âme de la vie, Nefesh HaChaim, qui est traduit en français aux éditions Verdier. L'une des confidences écrites de Béni Lévy sur son retour au judaïsme, au nez à la barbe de Jean-Paul Sartre, sur ses vieux jours, c'était la lecture de ce livre de Chaim de Volojine, qui l'a beaucoup bouleversé, sinon inspiré. Et vous trouverez, au chapitre 4, me semble-t-il, la métaphore du souffleur de verre. Donc figurez-vous donc un souffleur de verre, un bonhomme, tout en chair, qui inspire, qui expire, et son souffle se déplace donc dans un tube, lequel tube est introduit dans du verre en fusion, et ainsi le verre prend forme. Nous sommes notre corps, ou notre monde, puisque le système de corps et d'âme marche aussi pour le monde, nous sommes le verre en fusion, qui se remplit d'un souffle. Ce souffle a d'abord voyagé, c'est le récit de la Genèse, insufflé dans les narines, mais il vient d'un souffleur qui est le Créateur lui-même. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, le niveau premier de l'âme, Nefesh, appelé par ailleurs âme animale. Les kabbalistes reprennent les poncifs hellénistiques de la pensée grecque. Âme animale, c'est qui permet le mouvement, qui est identifié au foie et au sang. Eh bien, cette âme est connectée, c'est le souffle qui est à l'intérieur du verre en fusion, est connectée à sa dimension supérieure qui est Ruach, une âme voyageuse, qui voyage dans le tube, qui est assimilée à la parole qui est ambivalente, qui peut construire et qui peut détruire, qui est connectée, cette âme intermédiaire connectée à l'âme animale, mais aussi connectée à l'âme supérieure, qui elle est la bouche du souffleur de verre, située dans la bouche du souffleur de verre, et qu'on appellera Neshama, l'esprit, la pensée, la capacité d'employer l'abstraction, de développer l'abstraction. Et tout cela vient d'intériorité profonde chez le Créateur, ce sont les dimensions ultimes. Ça voudrait donc signifier que l'exploitation du concept d'âme par la Kabbale n'est rien d'autre qu'une figuration du lien permanent de l'homme avec le divin. Et ainsi donc, ces actes qui se répercutent sur l'âme animale se transmettent de facto jusque dans les sommets, jusque dans les au-delà, dans les mondes parallèles. J'ajouterais, dit Chaim de Volojine, que dans chaque partie d'âme, chaque attribut, non disons partie d'âme, ce serait plus juste, bien que grossier, il y a aussi une subdivision entre partie supérieure, intermédiaire et inférieure. Et dans chaque subdivision, il y a encore des subdivisions et que cela continue quasiment à l'infini. Chaque jour qui passe, nous épuisons une parcelle d'âme jusqu'au dernier souffle. Voici la représentation très belle, je vous invite à relire cela, le Chaim de Volojine. Et ainsi donc, vous trouverez des livres de Kabbale entiers consacrés aux doctrines au voyage de l'âme, après la mort, des textes qu'un esprit rationaliste aurait du mal à employer, mais qui font du bien pour gérer tout simplement l'absence, lorsqu'on a perdu un proche, de se dire que 7 jours, il voyage encore chez lui, qu'il revient au premier mois, qu'il revient à la première année, que l'âme cherche son corps entre la sépulture et le domicile. Bref, des récits développés dans le Zohar, d'ailleurs, pour l'essentiel, et qui, quelle que soit la critique qu'on pourrait formuler ou le scepticisme, ici, ils sont peu d'importance, ce scepticisme et cette critique, puisqu'encore une fois, ils permettent d'aborder, d'affronter l'absence.
c'est aussi les doctrines, ce sont aussi les doctrines de transmigration, de métempsychose, de réincarnation, qui, il est vrai, défrayent la chronique. Hein, quand tel auteur mystique, kabbaliste, va vous dire que tel personnage historique est la réincarnation de telle figure biblique, qu'elle soit positive ou bien funeste, ça vous donne des grilles de lecture, là encore, sinon stimulantes ou réconfortantes, parfois dangereuses. Voilà pour ces quelques portes ouvertes. Avant de vous donner la parole, avant d'échanger avec vous selon vos envies, quelques mots de conclusion. Nous nous sommes contentés de situer la Kabbale pour vous permettre, à partir de ces points d'ancrage, de ne pas vous perdre. Parce qu'effectivement, on est vite débordé. Hein. Vous avez des auteurs vulgarisateurs qui vont, au départ, d'une très belle volonté, hein, c'est un peu comme l'acte de création, toute belle volonté, mais qui ne savent pas trop contracter ou rétracter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils risquent de vous perdre un peu. Avec ces points d'ancrage, vous saurez si on vous balade, passez-moi l'expression, ou bien si vous avez un savoir, si possible académique, qui vient s'insérer dans ces points de repère. C'est un modeste échantillon que je vous ai livré. C'est d'ailleurs puisé pour l'essentiel de la Kabbale lourianique, donc de cette Kabbale non extatique, celle que l'on qualifiait de théocentrique, car c'est quand même celle qui non seulement a occupé le plus de place, mais qui a finalement su montrer patte blanche, notamment à travers le chassidisme. La Kabbale extatique aujourd'hui, sauf à constater que la méditation est un art qui revient en vogue, a été vue avec beaucoup de défiance et de méfiance, et pour partie l'on fait un peu aujourd'hui. Je me posais la question, en venant ici, de l'avenir de la Kabbale. Faut-il considérer que l'étude scientifique de la Kabbale, ou comme objet de sciences humaines, par exemple, met fin à la fascination, à la curiosité? Quel avenir donc? Puisque ce coffret, notamment la Kabbale orianique, c'était la capacité, ou en tous les cas la résolution du fantasme, la réponse au fantasme d'embrasser la totalité. D'où la dangerosité d'ailleurs. Mais aujourd'hui, sur quoi repose notre fantasme? Sur une expression métaphysique, ou à partir d'une expression métaphysique, ou bien à partir du développement du savoir raisonnable, qui permet de démontrer une connaissance tout en actant de nos limites qui ne sont jamais que temporaires. L'horizon indépassable de la connaissance, la raison ne la connaît pas, ne le connaît pas, pardon, cet horizon indépassable. Faut-il ne regarder la Kabbale qu'avec nostalgie? Je pense pour ma part qu'on n'a pas assez regardé, en tout cas dans notre temps, du côté de la Kabbale extatique. Qu'après tout, si les schémas lourianiques sont un peu connus, familiers, trop facilement identifiés, il reste sans doute à revenir vers l'homme, à le remettre au centre du jeu, au centre des intérêts, pour mieux nous sonder, pour mieux sonder la nature humaine, pour mieux voyager en nous, sans pour autant emprunter tous les détours du monde. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Robin, de nous avoir partagé la complexité et, vous avez dit aussi, les multiples formes de cet étage de la pensée juive. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis ravi de voir à quel point ce que j'avais conçu pour ma part en franc-maçonnerie de la Kabbale, eh bien, se trouve fortifié profondément. Vous avez parlé, petite remarque, de discernement, pour traduire Vida, le pendant de Rodoir. Et c'est très intéressant parce qu'on traduit généralement par intelligence, mais le discernement c'est beaucoup plus subtil. C'est ce que Salomon, je crois, demandait à l'Éternel.
Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Vous pouvez poser des questions, toutes les questions. Je dirais aussi, j'ajouterais, puisque personne n'a encore manifesté, que c'est très étrange parce que vous êtes dans un merveilleux prolongement à la conférence qu'a donnée Yann Plantier, professeur de philosophie à l'Université catholique, sur l'immortalité de l'âme dans la philosophie de Platon. Et j'ai trouvé, dans un autre registre, comme un prolongement étonnant. À vous la parole. Rassurez-vous, c'est la première qui est la plus difficile, après ça démarre tout seul. Voilà. Nous avons un archon qui se jette dans la mer Rouge, le premier. Monsieur Rabin, merci pour cet océan de richesse que vous avez bien voulu nous accorder. Je vais vous poser une question de naïf. Il me semble avoir entendu dans votre exposé le nouvel initié kabbaliste. Est-ce à dire qu'il existe une initiation pour commencer le Kabbale, et j'aperçois votre sourire, d'où ma naïveté. Et donc, y a-t-il une initiation pour accéder à l'enseignement de la Kabbale? Merci. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, en état des choses, vous avez deux voies d'accès. Un accès par la littérature de vulgarisation, qui est au demeurant, dans l'ensemble, excellent, dans les contenus. Et ça a été, pour ma part, dans ma propre trajectoire, un mode d'accès. Donc oui, j'ai lu, digéré, mis en fiche, Scholem, Idel. Et pour Scholem, je vous assure, c'est de la sueur. C'est très pas difficile, mais pénible. On gravit une montagne et on dévore Scholem quand même parce qu'on l'affronte. Et puis, il y a l'autre voie, si j'ose dire, de l'intérieur, c'est-à-dire de ceux qui ont appris la Kabbale eux-mêmes avec des maîtres, qui eux-mêmes l'avaient appris avec des maîtres, en chair et en os, sur des livres, avec des clés de lecture qui relèvent de la pure oralité, qu'on ne trouve pas consignées dans les commentaires. Ces clés de lecture nous font gagner un temps précieux, nous permettent de cheminer dans les œuvres, notamment dans la Kabbale organique, et j'ai une fois par semaine, tard dans la nuit, une étude par téléphone avec un maître. Et je dois admettre, alors est-ce une initiation? C'est pas formel au sens où on l'entend, mais c'est en cela que j'essaie de donner une réponse à votre question. C'est un vécu d'une toute autre nature. Je dirais que dans l'approche académique, vous aurez le plaisir intellectuel, bien sûr, une certaine forme de jouissance peut-être, mais dans l'approche non académique, par le biais confidentiel, le secret, est-ce la mise en scène? Est-ce, comment dirais-je, l'heure tardive, d'accord, l'expérience un peu extrême d'une étude au milieu de la nuit, en général le mardi soir, l'on vibre véritablement. Il se passe quelque chose au moment de l'étude. C'est en soi une expérience spirituelle, pour une large part méditative aussi. J'ai du mal à fermer l'œil dans la nuit ensuite. J'ai du mal à m'apaiser, donc il faut trouver un moyen de reposer son souffle, parce que ça bouillonne, sans pour autant que les contenus aient sollicité toutes vos forces cognitives. Vous voyez, mais il y a une vibration très forte dans ce mode d'accès. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et c'est de ce point de vue-là que
pourrions dire qu'il y a une forme d'initiation par l'intérieur de la Kabbale. Initiation qui peut être individuelle, au fond, qui n'a pas besoin de gourou, nécessairement, comme dans une tradition orientale. Mais cette initiation, je crois, est une chose que nous connaissons, nous, mais je voudrais dire, bon, ça vous fera plaisir, que j'ai connu plusieurs frères qui avaient retrouvé Dieu en étudiant la Kabbale et l'arbre des Séphirot. Bonsoir, Monsieur Brabin. Donc je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris. Vous avez parlé de deux approches de la Kabbale, une approche lorianique, une approche aboulafia, c'est ça? Et donc est-ce qu'on peut comprendre que côté lorianique, on a côté loria, donc c'est métaphysique en quelque sorte, c'est la voie sèche des alchimistes, et puis côté aboulafia, c'est la voie mystique, c'est la voie humide. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre de cette manière-là? Alors, il y a des référentiels aux mots que vous employez que je ne maîtrise pas très bien, d'où de possibles malentendus dans notre question-réponse, mais néanmoins, je vais essayer de reformuler. D'abord, je ne parlais pas de deux approches de la Kabbale, mais d'une classification académique, on va dire les choses ainsi, qui est le fait de Hillel, qui est très commode. Hein. Imaginez que vous puissiez classer toute la littérature française ou, je ne sais pas, la philo-stoïcienne en deux ensembles, et puis c'est marre, c'est très commode. Bon. Donc il isole, c'est vrai, Aboulafia et les extatiques, qui, au départ, au titre d'une critique radicale de l'Ouria, vont mettre l'accent sur l'expérience mystique, très extrême, et développer des ascensions possibles. En cela, ils se rapprochent ou réinvestissent la littérature des palais, en fait. Avec Aboulafia, vous allez vous isoler des mois, loin de toute présence humaine, vivre habillé en blanc, dans une pièce maculée de blanc, des choses ainsi, ne manger que très très peu, jeûner beaucoup, et puis prononcer votre prière à raison. La prière le matin, ça prend 1 heure en allant très très vite. Imaginez que vous ne prononciez un mot que tous les quarts d'heure. Donc là, ça va mettre un certain temps. Vous mettez des silences entre chaque mot. Et entre chaque mot, ou à chaque mot prononcé, vous usez et abusez d'un certain mode de respiration. Qu'en même temps, mentalement, vous essayez de vous représenter des combinaisons parfois très longues de lettres qui sont des parcelles des noms divins, avec une couleur, avec des voyelles, sans les voyelles. Donc il y a un exercice mental très important. Et là, vous y a tout un programme qui vous attend, qui pourrait vous conduire jusqu'à la prophétie, jusqu'à la capacité prophétique, si on suit Aboulafia. Le rôle de la Kabbale lourianique, enfin le mode d'enseignement de la Kabbale lourianique, c'est davantage la description, en fait. C'est plus ce qu'on appellerait la contemplation, la théorétique, c'est-à-dire de poser les modèles et d'investir la pratique déjà régulière de la religion, et à partir de là, d'essayer d'imaginer l'acte parfait. Mais ce ne sont pas des expériences spécifiques. On peut être lourianique et pas forcément retiré du monde, en somme. Voilà, j'essaie de mieux préciser ces fameuses deux catégories qui sont pure convention, mais dans lesquelles on peut facilement dès lors cheminer. Est-ce que j'ai répondu à votre éclaircissement? Bonjour, et merci pour ces explications. Je voudrais revenir sur la première question qui a été posée sur votre réponse.
et vous demandez des précisions sur un point qu'on trouve assez facilement sur Internet, qui est un site du révérend, de Rev Lightman, je ne sais pas si je prononce bien ou pas, avec des groupes d'études qui sont Bnei Baruch et ARI, et je voulais savoir comment vous les situez par rapport à ce que vous avez expliqué. Est-ce que c'est une trop grande vulgarisation? Est-ce qu'on peut s'y fier? Comment vous situeriez ce genre d'études? Sur Internet. Alors, par définition, enfin, j'aurais tendance à ne donner qu'un crédit prudent, relatif, ou pas de crédit du tout. Je pourrais vérifier, je ne connais pas le site dont vous me parlez, ou par oui dire, où j'ai dû croiser sur une recherche Google ici ou là. Bon, à vérifier, à voir. Il peut y avoir des contenus vulgarisés convenables. Alors, s'il s'agit de vulgariser, je recommande chaleureusement l'apport académique, tant qu'à faire. Ensuite, vérifier qu'il n'y a aucune démarche manipulatoire. Vérifier l'aspect monétaire, pourquoi pas. Quels sont les produits dérivés, les accès aux cours sont-ils gratuits, bref, quelques petits critères comme ça. Mais d'entrée de jeu, j'aurais un a priori plutôt défavorable. Très prudent, sinon défavorable. C'est pas tellement le lieu. Hein, ce lieu public, c'est la rue qui est Internet, et je chemine Internet sans problème. Je ne pose pas d'anathème, bien au contraire, ça m'a rendu de très grands services, notamment au niveau des réseaux sociaux. Je suis un des seuls rabbins, modestement, à imaginer une bénédiction pour les réseaux sociaux. J'ai des collègues qui pratiquent l'anathème à outrance. Facebook égale grand Satan. Mais bon. Donc voilà, je vous invite à la plus grande prudence sur ces contenus. Ensuite, s'il n'y a pas de démarche manipulatoire, si vous considérez qu'il n'y a pas, ça s'écrit, passez-moi l'expression, sur le rapport à l'argent, à vous ensuite de comparer avec quelques lectures et de voir comment les concepts sont énoncés, comment ils sont combinés entre eux, etc. Lorsque j'évoquais l'initiation, l'étude avec un maître, le classique, le scénario classique, c'est que vous êtes choisi. Le maître vient vous chercher. Ce maître m'a choisi, j'avais 16 ans. C'était pendant mes études, pas loin d'ici, à Aix-les-Bains. Et dans la plus grande confidentialité, personne n'a jamais rien su. Il est venu me chercher pour dire, viens, on va faire tel et tel ouvrage. Et ça continue depuis. Il y a quelques interruptions ici et là, mais ça continue. Donc on est choisi en fait par un maître qui a considéré que dans votre tête il y avait quelque chose qui lui permettait de, comme l'avait Faria dans Monte Cristo, de déposer son savoir, d'interagir avec vous aussi. Mais bon, ces enseignements en général, je ne pose pas de questions. J'écoute pendant 1 heure et je dois digérer tout seul. Et de temps en temps, j'ai droit à 1 ou 2 questions. C'est pas le mode opératoire talmudique, par exemple. Voilà comment ça se passerait, par exemple. À propos d'Internet, je vous dois des excuses pour les erreurs que j'ai commises, mais j'ai eu le temps de fier à Wikipédia. Alors, corrigeons. Je savais pas qu'il y avait des infos sur Wikipédia. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, toujours pour rester dans cette notion de formation, enfin pas de formation, mais plutôt d'information sur la Kabbale, il y a un livre qui a été écrit par Patrick Lévy sur le kabbaliste. Alors, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce livre. Moi, l'approche me paraissait intéressante. Alors, je voulais savoir un peu votre avis sur ce. Je ne l'ai que feuilleté et je l'ai trouvé très, très agréable en effet. Je n'ai pas fait de lecture exhaustive, mais j'ai eu un abord très réjouissant même. Je ne pourrais pas vous en dire plus, ce serait malhonnête de ma part.
Bonsoir, merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Vous parliez tout à l'heure d'une approche extatique. Est-ce que la lecture à travers l'arbre séphirotique et à travers une approche académique peut être envisagée comme une grille de lecture pour justement celui qui aurait, lui, eu une approche extatique avec ou sans maître? Je fais référence aussi à certaines retraites méditatives qu'on peut trouver dans certaines cultures orientales. J'ai reconnu, ou cru reconnaître certaines passerelles avec des points de vue du bardo Todol, du livre des morts tibétains dans les différents mondes qui s'incluent, et qui viennent pointer la question de l'attention de ce qu'on fait en ce moment, tout de suite, qui va produire une conséquence soit dans notre monde, soit dans notre propre vie, en tout cas dans quelque chose à venir, et de l'effet rétroactif de ce qu'on a pu penser avant, qui va nous faire produire quelque chose maintenant. Est-ce qu'on peut utiliser, quand on est quand on se retrouve dans une grande affre de questionnement en zone extatique, une grille de lecture comme celle que vous proposez dans une approche académique, pour essayer d'être précis dans ce qu'on est en train de faire maintenant? Alors, pour une part, la réponse est dans votre question. Évidemment que la rigueur du savoir académique permet de préciser, par exemple, dans cet autre registre, les pratiques, bien sûr, à l'évidence. Cependant, parce qu'il y a un mais, je dirais un peu par expérience que les deux modes convoquent des énergies différentes, et je dirais même les convoquent sur un mode un peu exclusif. C'est-à-dire, lorsque vous vous adonnez à la contemplation académique, pour prendre un joli mot, ça convoque en vous de l'énergie, y compris physique. Il faut tout entier affronter ces textes, affronter ces concepts, essayer de les dégrossir, leur donner une sorte de concrétude dont vous ne trouvez pas forcément l'application dans l'expérience extatique. C'est compliqué. Par ailleurs, l'expérience extatique réclame, et c'est une autre convocation d'énergie, une très grande présence à vous-même. C'est ça le nœud de la pratique méditative ici, c'est cette immense présence à soi qui réside notamment dans l'écartement de tant et plus d'informations, de pensées, de postures parasites. Alors, il y a des modes plus élaborés, plus subtils, justement, dans cet écartement. Parfois, c'est y compris dans la pratique aboulafienne, parfois c'est au contraire l'intégration de tout ce qu'on entend, c'est faire silence en soi pour s'ouvrir à tous les bruissements, à tous les phénomènes, à toutes les énergies qui nous environnent. Donc c'est des démarches opposées mais complémentaires. Mais je dirais que cet art-là requiert, ou convoque une énergie qui n'est pas la même, comment dire, qui pourrait être altérée et gâchée dans la convocation du savoir académique à cet instant précis. Après, vous vous arrangez comme vous voulez. Si vous pouvez cumuler les deux, un très grand effort cognitif, de mémoire, de synthèse, au moment où vous êtes dans la méditation, grand bien vous en fasse. À titre personnel, pour ma part, ça me paraît un peu difficile, mais ce n'est que mon expérience. Bonsoir, grand rabbin. J'ai deux questions. C'est pour comprendre. Vous avez insisté sur la création tout à l'heure dans vos propos. Vous avez parlé de Bereshit, qui est une lecture du premier livre de la Genèse qui parle du commencement. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Ansoft Nun. Oui, le Ansoft Nun, qui est, peut-être que je prononce mal, On va retrouver. Qui parle de la création avant la création. Ma deuxième question porte sur le fait que je veux savoir ce que vous pensez du fait que l'arbre des séphirotes, si
vous avez parlé du réparateur. Si l'homme est le réparateur et que vous l'associez à l'arbre des séphirotes, si je l'associe à l'arbre des séphirotes en partant de Makrout à la couronne Keter, est-ce qu'il serait possible d'envisager que ces différents chemins pour partir de Makrout à Keter peuvent ne pas correspondre à la personnalité de celui qui entreprend le chemin? Merci. Si vous voulez garder le micro un petit peu, je crains de ne pas avoir compris. J'ai compris ce que dans votre première question vous pointiez, mais quelle est votre interrogation sur ce début d'avant le début, si j'ai bien compris? C'est bien là que vous situez votre interrogation. Mais qu'est-ce qui vous taraude, en fait, là-dessus? Alors, ce qui me taraude là-dessus, c'est que les écrits bibliques, vous l'avez précisé tout à l'heure, Ouais. ne parlent pas forcément de ce début qu'il faut lire entre les lignes. Que si j'ose prononcer un jour en parlant d'un début avant le début, je peux être considéré comme fou. Comment vous... Avant Bereshit. Oui, avant Bereshit. Comment vous arriverez à me l'expliquer? Du début avant le début. Alors, votre préoccupation, figurez-vous qu'elle est un peu par énigme, tout entière contenue dans le Talmud. Plus exactement, il y a une Mishnah, donc c'est une première mise à l'écrit de la tradition orale, de l'exégèse de la loi juive, au IIe siècle. Une Mishnah qui nous dit, tenez-vous bien, et ça va dans votre sens, quiconque s'intéresse de savoir ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, celui-là, dit la Mishnah, il est mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Alors, Frère, t'es servi. heureusement, c'est en style énigmatique. Alors, de là, certains ont cultivé cette très grande méfiance pour la Kabbale, en disant, vous voyez, la Kabbale emprunte un chemin que le Talmud avait défendu. Bon, et en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il désigne. Les médiévaux, les commentateurs médiévaux, Rachid de Troyes et quelques autres, vont dire, oui, en fait, c'est de s'intéresser à l'avant-Bereshit. Comme on n'a pas de données fiables, voilà un contenu qui ne sera que raisonné, disons théologique, c'est-à-dire un discours sur le théos, sur la divinité, qui peut nous emmener très loin, trop loin. Et éventuellement, si ce n'est pas maîtrisé, si on fait en fait de la théologie en amateur et seul, je pense que c'est cela en fait entre les lignes du commentaire de Rachid, peut nous perdre, y compris nous sortir de la raison. Donc celui du mieux valu qui ne vienne pas au monde, on n'a tué personne, bien entendu, il ne s'agit pas de cela, mais disons que l'on vit une vie ensuite peut-être détestable, déconnectée, une vie de souffrance. Donc c'est un conseil d'amis que donnerait la Mishnah, d'accord, d'au moins se concentrer sur l'observable et d'éviter de se concentrer sur ce que nous n'observons pas, de spéculer. Donc il s'agirait en fait de lieux de spéculation sans fin et qui, par définition, pourraient compromettre notre équilibre mental. Voilà la préconisation de la Mishnah. La Kabbale l'a fait pourtant, mais dans une tradition, c'est-à-dire dans un maillage maître-disciple, livre-lecteur, avec un langage qui lui est propre. Et l'on pourrait, pour prendre sa défense, considérer que dans de tels dispositifs, la spéculation, l'art spéculatif, donc, serait comme maîtrisé, dompté. Voilà comment on peut s'en tirer avec cette inquiétude talmudique. Quant à votre deuxième question, vous me demandiez, est-ce que
le rapport aux séphirotes varie selon la personnalité, c'est bien ça? Alors, cette lecture des séphirotes, je ne pourrais pas répondre directement à votre question, sinon en essayant de situer par exemple des liens possibles entre la structure humaine et l'arbre séphirotique. C'est aussi une manière de décliner l'arbre séphirotique, donc de l'appliquer à des parties du corps. Et ce peut être d'ailleurs un début d'art méditatif alternatif à Aboulafia que de travailler sur ces points du corps correspondant à l'arbre séphirotique. Donc là, c'est le corps, c'est le métabolisme, c'est pas encore la personnalité. Mais pourrions imaginer une adéquation entre notre personnalité, notre quête intérieure et cet arbre séphirotique. Je ne pourrais pas vous en dire davantage, sauf à spéculer et à broder, mais il y aurait cette piste-là à explorer. Ce qu'a tenté de faire Annick de Soustelle dans son livre de l'arbre de vie, qui est une... Il connaît la Kabbalah, Annick de Soustelle, quand même. Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Autre question? Bien s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup. Votre voix et votre voix.